Aujourd'hui, à partir de 16h GMT, le stade de Berkane au Maroc abritera un choc explosif entre le Ghana, qui joue sa survie dans la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF Total Energy 2025, et le Mali, qui vise une place en quart de finale avec assurance. Ce derby ouest-africain, dans le cadre de la deuxième journée du groupe C, promet une intensité rare, des émotions brutes et un suspense insoutenable. Pour le Ghana, une défaite pourrait sonner le glas de leurs espoirs dans ce tournoi, tandis que le Mali, fort de sa victoire initiale, rêve d'une confirmation éclatante. Quelles seront les clés pour les Black Queens afin de renverser la vapeur après leur revers contre l'Afrique du Sud? Le retour de Jennifer Kudjo au milieu suffira-t-il à redonner l'élan nécessaire? Du côté des Aigles d'Âme, pourront-elles maintenir leur efficacité chirurgicale face à une équipe ghanéenne au bord du gouffre? Leur quatuor offensif saura-t-il exploiter les failles adverses? Mesdames et messieurs, restez avec nous jusqu'à la fin pour tout comprendre de ce match décisif et découvrir qui sortira vainqueur de ce duel à couper le souffle. La Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF Total Energy 2025, organisée au Maroc du 5 au 26 juillet 2025, est un festival vibrant du football féminin africain. Avec 12 équipes réparties en 3 groupes, le tournoi atteint son paroxysme, chaque rencontre étant déterminante. Dans le groupe C, composé de l'Afrique du Sud, championne en titre, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie, la compétition est particulièrement intense. Après la première journée, l'Afrique du Sud et le Mali occupent les premières places grâce à leurs victoires respectives, tandis que le Ghana et la Tanzanie luttent pour rester dans la course. Ce vendredi 11 juillet, à 17h heure locale, 16h GMT, le stade de Berkane, récemment rénové avec une capacité de 12 000 spectateurs, accueillera un affrontement qui pourrait redéfinir la dynamique du groupe. Pour le Ghana, ce match est une question de vie ou de mort. Une nouvelle défaite compromettrait gravement leurs chances de qualification pour les quarts de finale, un objectif qu'elles n'ont pas atteint depuis 2006. Pour le Mali, en revanche, une victoire pourrait sceller leur place en quart avant même la dernière journée, marquant une étape historique pour les Aigles d'Âme. Le Ghana au pied du mur, une équipe sous pression. Les Black Queens du Ghana sont entrées dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec de grandes ambitions. Après avoir frôlé la qualification pour les quarts en 2022, l'équipe dirigée par le technicien suédois Kim Lars Björkegren espérait enflammer les cœurs de leurs supporters. Mais leur entrée en matière face à l'Afrique du Sud, championne en titre, a été un revers douloureux. Une défaite de 0-2, marquée par un manque de réalisme offensif, a placé les Ghanéennes dans une position précaire. Malgré ce revers, le match contre l'Afrique du Sud a offert des raisons d'espérer. Les Black Queens ont dominé de longues périodes de jeu, avec 13 tirs au but et 4 corners, contre seulement 8 tirs pour leurs adversaires. Alice Kusi et Evelyne Badu ont même touché la barre transversale, preuve que l'équipe a le potentiel pour être dangereuse. Mais, comme l'a souligné Björkegren, ce qui compte, ce sont les buts. Ce manque de finition est le point faible du Ghana, et il faudra y remédier face au Mali. Le retour de Jennifer Kudjo, absente lors du premier match pour cause de suspension, est une lueur d'espoir. Milieu de terrain expérimenté et vice-capitaine, Kudjo apporte une présence physique et une vision du jeu qui pourrait stabiliser l'entrejeu ghanéen. Regarder le match depuis les tribunes a été difficile. Maintenant, il faut répondre présente, a-t-elle déclaré avec détermination. Son retour pourrait permettre au Ghana de mieux structurer son pressing haut, une arme qu'elles ont utilisée avec succès par moments contre l'Afrique du Sud. Le sélectionneur Björkegren insiste sur l'importance de préserver l'identité de jeu de l'équipe Caton, un football intense basé sur des transitions rapides et une agressivité dans les duels. Nous devons aborder ce match avec notre style, notre ADN. C'est la clé pour renverser la situation, a-t-il affirmé. Cependant, face à un Mali méthodique et opportuniste, les Black Queens devront faire preuve d'une discipline défensive irréprochable tout en trouvant la faille offensivement. Le Ghana a également une motivation historique. Avec 3 victoires contre 1 pour le Mali dans leur confrontation directe en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, les Black Queens ont un léger avantage psychologique. Cependant, elles savent que chaque match est une nouvelle bataille, et celle-ci pourrait être la plus cruciale de leur tournoi. Le Mali, l'outsider qui monte en puissance. De son côté, le Mali aborde ce match avec une confiance mesurée mais palpable.
Leur victoire de 1-0 contre la Tanzanie lors de la première journée, grâce à un but de Saratou Traoré en fin de première mi-temps, a donné le ton. Les Aigles Dames, dirigés par l'entraîneur Hussein Saloum Mohamed, ne sont pas l'équipe la plus spectaculaire du tournoi, mais leur efficacité est redoutable. Le Mali excelle dans la gestion des temps faibles, une qualité rare à ce niveau. Plutôt que de dominer par la possession, les Maliennes misent sur des transitions offensives rapides et des contres assassins. Leur quatuor offensif, composé de Saratou Traoré, Kadidiatou Diabaté, Aïssata Traoré et Aguessa Diarra, est une arme létale. Diarra, formé à Bamako et désormais star au Paris Saint-Germain, est particulièrement à surveiller. Sa vitesse, sa puissance et son sens du but, démontrés lors d'un triplé en qualification contre la République centrafricaine, en font une menace constante. Nous avons gagné notre premier match, c'est un avantage psychologique. Ce sera physique, c'est un derby ouest-africain, mais nous sommes prêtes, a déclaré Saloum Mohamed. Cette confiance repose sur une préparation rigoureuse et une alchimie entre des joueuses locales et des talents évoluant en Europe. Le Mali a également prouvé sa capacité à performer dans les moments clés, comme en 2018, lorsqu'elles ont battu le Ghana 1-0 à domicile lors de la phase de groupe. Ce souvenir pourrait galvaniser les Aigles Dames. Cependant, le Mali devra se méfier de l'intensité ghanéenne. Les Black Queens, dos au mur, joueront avec l'énergie du désespoir, et la moindre erreur défensive pourrait coûter cher. La solidité de la gardienne Fatoumata Karantao, qui a réalisé plusieurs arrêts décisifs contre la Tanzanie, sera cruciale. Un derby ouest-africain chargé d'histoire. Ce match n'est pas seulement un duel pour la qualification, c'est aussi un derby régional chargé d'émotions. Le Ghana et le Mali partagent une rivalité historique marquée par des affrontements mémorables. Si le Ghana mène 3-1 dans leur confrontation directe en Coupe d'Afrique des Nations féminines, la victoire malienne de 2018, sur le sol ghanéen, reste gravée dans les mémoires. Ce succès de 1-0, Hawkins de fer et une efficacité offensive a montré que le Mali pouvait bousculer les hiérarchies. Ce contexte donne une dimension dramatique au match de ce vendredi. Pour le Ghana, une défaite serait synonyme d'élimination quasi certaine, un scénario impensable pour une nation qui a atteint plusieurs finales de la Coupe d'Afrique des Nations sans jamais remporter le trophée. Les Black Queens rêvent de rédemption, de rallumer la flamme d'une nation assoiffée de gloire continentale. Pour le Mali, une victoire serait une déclaration d'intention. Atteindre les quarts de finale pour la première fois de leur histoire serait un exploit retentissant, surtout dans un groupe aussi compétitif. Les Aigles Dames savent qu'elles ont une opportunité unique de marquer l'histoire du football malien. Alors, qui l'emportera dans ce choc décisif? Le Ghana, poussé par l'urgence et la détermination de renverser la situation, ou le Mali, porté par sa confiance et son efficacité redoutable? Une chose est sûre, ce match au stade de Berkane sera un moment clé de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Mesdames et messieurs, ne quittez pas votre écran, car chaque minute de ce derby ouest-africain promet d'être un condensé d'émotions. Restez avec nous pour revivre les moments forts, les analyses tactiques et les réactions d'après-match. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer de cette aventure footballistique.